Bonjour, bienvenue dans ma capsule AutoCAD. Je me présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Pour réussir un projet, c'est d'abord commencer par dessiner le plan de vos rêves. Donc, tout d'abord, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadessert.com. Si vous avez des questions sur la prochaine capsule, la présente capsule, je devrais dire des choses que j'ai été trop rapide, tout ça, ou des trucs que j'aurais oubliés dans les fonctions de commande, ben, vous pouvez m'écrire au stéphanie-racine.cadessert@gmail.com. Donc, je répète, stéphanie-racine.cadessert@gmail.com. Vous avez les informations ici derrière moi. Ça, sur quoi va comporter notre capsule aujourd'hui, c'est les ménages des dessins que nous recevons à l'externe pour en faire une référence. Quand je parle de référence, c'est dessiner, mettons, un fond de plan, pour l'utilisation divers de nos clients. Donc, moi, je reçois un DWG. Il y a certaines étapes que l'on doit absolument faire pour aider à alléger le dessin. Donc, toutes les choses qui alourdissent le dessin, comme les références, les cotes, les noms, les titres que nous n'avons pas besoin, les blocs également de mobilier, tout ça, c'est des choses qui sont à éliminer puis qui alourdissent inutilement le dessin et que l'on n'a pas besoin pour faire un plan de fond adéquat pour que nos clients puissent mieux travailler. Donc, les notes qui sont vraiment à privilégier, c'est tout d'abord d'enlever toutes les mises en page, les layouts que vous avez ou qui reçoit du client. C'est pas quelque chose qui est utile ou qu'on va utiliser dans le cas d'un plan de fond. Ensuite, c'est d'ouvrir tous les layers qui sont éteints et qui sont gelés, pour aller chercher le maximum de choses à ne pas oublier derrière quand on va faire l'exportation en Express dans notre nouveau dessin. Pour nous aider à faire le ménage des éléments, on peut utiliser la commande que je vais vous expliquer, Select Similar. Donc, à partir d'un bloc qui n'est pas renfermé dans un autre bloc, on peut toutes les sélectionner en même temps et faire un beau delete là-dessus. Ensuite, il y a le Quick Select aussi qui va nous aider à cibler, mettons, dans notre cas ici, si je vais cibler tous les blocs pour les exploser en même temps et ne pas avoir à les sélectionner individuellement. Ensuite, il faut retirer également toutes les références. Donc, tout ce qui est dans les XREF qui ont été attachés au dessin, enlevez ça. Souvent, c'est des images qui alourdissent encore une fois puis qui sont transportées dans le dessin maître que l'on utilise. Ensuite, il faut également s'assurer que le UCS et les plans sont à courant, donc en Word, qui sont placés correctement, parce que si c'est tout croche puis que votre dessin a été fait comme ça pour X raisons dans votre dessin maître, quand il va revenir attacher, lui, il va s'attacher au UCS de base qui est dans World, puis là, il va mettre votre dessin tout croche. Fait que pour vous éviter de retourner, assurez-vous que ça soit déjà fait préalablement. Le purge, je le dirai jamais assez, purger. Purger, ça à quoi ça sert, c'est éliminer tout ce qui n'est pas attaché à un élément, tout ce qui n'est plus utile dans le dessin. C'est une façon vraiment rapide d'éliminer tout ça. Je vais vous le montrer tantôt. Ensuite, le ménage des layers. Je vais vous montrer comment créer des groupes pour faciliter un ménage dans le cas où vous avez des blocs qui sont séparés différemment sous des noms différents, puis que chaque layer est attaché au nom différent de chaque bloc. Ça peut avoir l'air bizarre comme ça, mais je vais vous le montrer tantôt. Donc aussi comment les isoler, les supprimer rapidement et facilement. Je vais survoler aussi une certaine commande que vous pouvez avoir en application, mais ça va plus être un prochaine capsule, en fait. Donc, je vais débuter avec le partage d'écran immédiatement. Alors voilà, le premier point que je vous ai dit, c'est vous assurer d'éliminer les layouts. Les layouts, c'est les mises en page que vous avez ici. Dans le dessin que j'ai présentement, je les ai déjà éliminés pour faciliter tout simplement la capsule. Ensuite, je vous parle également d'ouvrir tous les layers. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est quand même facile pour vous. Quand je dis d'ouvrir tous les layers, c'est avec ce petit tableau donc que vous marquez LA au carré, ou sinon, vous allez pouvoir le retrouver ici aussi dans votre menu déroulant. Vous appuyez ici, puis ça va... non, pas tout ça, c'est... Je suis toute mêlée. Les layers, ça va être au niveau du tableau. Je crois que c'est celui-ci. Oui, tout à fait. Celui-ci. Donc, ça rouvre automatiquement le tableau. Pour le laisser ouvert, vous avez la petite flèche là, Auto-Aide ici. Moi, j'utilise rarement la barre des tâches, donc ça se peut que parfois je me cherche. Donc, quand je dis d'allumer toutes les layers, c'est vraiment l'ampoule qui est ici. Vous allez voir, l'ampoule va s'éteindre comme ça. Il va en avoir plusieurs pour vous assurer de ne pas faire le tour. Vous faisiez CTRL-ALT et vous appuyez sur la petite ampoule qui est éteinte.
et ça va ouvrir toutes les autres ampoules. Vous faites le même procédé également avec les layers qui sont gelés, donc qui sont freeze, le fameux flocon qui serait éteint comme ça. Vous faites le même principe. Donc ça, c'est pour l'ouverture de toutes vos layers. Je vais retasser ça pour faciliter. Voilà. Donc, moi, évidemment, j'avais déjà fait l'exercice et j'ai fait un petit peu le ménage. Le deuxième ménage, c'est les fameux Select Similar. Ce que moi, je fais, c'est que je vais tenter de sélectionner tout ce qui n'est pas rattaché à un bloc. Comme là, vous pouvez voir, chaque logement a son propre bloc, son propre nom. Et les éléments dans tout le bloc ont également des noms différents, même si l'élément est le même. Donc, pour vous faciliter la tâche, moi, je fais les sélections des choses qui sont non rattachés à un bloc qui sont libres. Donc ici, nous avons la référence des murs. Donc moi, je sélectionne tout l'élément. Vous faites bouton de droite et vous faites Select Similar. Ce que ça fait, c'est que ça va sélectionner tout ce qui est libre et qui est pareil à lui. Donc vous le voyez, toutes les références sont là. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire soit supprimer au clavier, le D pour Delete ou Erase, je crois que c'est le E pour Erase. Ou sinon, vous l'avez ici, là, le petit erase dans la barre des tâches. Donc là, on a éliminé les éléments qui sont plus individuels. Ah, un petit nuage, pas de problème. Select Similar, ça sélecte tous les nuages que vous avez. Vous pouvez sélectionner aussi plusieurs choses, comme celle-ci, en même temps. Je ne sais pas, est-ce que j'ai autre chose qui soit libre? Je crois que là, j'ai pas mal fait le tour. Oui, donc je peux leur sélectionner, mais vous auriez pu sélectionner tous les éléments indépendants pour ensuite faire la suppression. Donc, moi, rendu là, ce que je fais, c'est je fais mon fameux Quick Select. Le Quick Select va te permettre de sélectionner des éléments qui portent la même catégorie. Donc, vous l'avez en bouton de droite ici, Quick Select, ou sinon au clavier Q Select. Ce que ça fait, ça, c'est que ça dit, applique ça dans le dessin en entier. L'objectif, dans mon cas à moi, c'est un bloc référence. On pourrait même sélectionner des propriétés, tout ça, puis on veut inclure même les nouvelles sélections qui ont été prises. Donc, ici, je fais un beau OK. Ce que ça fait, c'est que ça va sélectionner vraiment tous les blocs. Un bloc, peu importe son nom, il va le sélectionner. Dans mon cas à moi, je veux tous les exploser pour aller chercher les éléments qui ne me sont pas utiles au dessin. Fait que pour exploser, on l'a ici dans la barre des tâches, ou vous l'avez au clavier en tapant X, Enter. Ce que ça fait, c'est que ça a tout explosé. Fait que donc, j'ai plus de blocs pour chacun de mes éléments. Là, moi, je sais par habitude de ce dessin-là que chaque bloc qui sont pareils va porter un nom de layer. Donc, vous, c'est de cibler les layers qui sont pertinents pour vous à éliminer, que vous n'avez plus besoin. Comme celui-là, moi, je sais d'emblée, et si je vous amène les propriétés, qui porte le nom de XR, avec une annotation que cette annotation-là était attribuée au bloc, puis c'est le AN intérieur mobilier. Moi, je sais que tous les blocs sont de mobilier comme ça ont ce nom-là qui diffère. Pour m'aider à faire le ménage dans tout ça, c'est là que, encore une fois, je ramène les layers. Quand je vous dis que les dessins sont lourds, là, je ne vous compte pas de mentir. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est un groupe. J'ai déjà fait un groupe ménage qui inclut vraiment toutes les informations que je veux voir éliminées. Pour créer un groupe comme ça, c'est simple. Vous allez sur le A, le bouton droit, et vous faites « Nouvelle propriété de filtre ». Là, ça ici, ça va vous ouvrir une nouvelle boîte de dialogue. Là, dans mon cas, moi, je vais marquer « Test ». Ce que vous faites, c'est vis-à-vis l'élément name, vous allez voir, il y a un petit astérix. Le petit astérix va simplement vous indiquer qu'est-ce qui est différent dans ce que je vais écrire. Donc, on l'a vu tantôt, le layer, entre autres, que je viens de me débarrasser, portait le nom de XR, barre d'espacement. Là, il y avait un nom différent pour tout le monde. On se tasse. Le astérix va faire le travail. Et c'était AN-intérieur-mobilier-mobilier. Et je peux évidemment en marquer plusieurs comme ça, faire tous les éléments. Je fais OK là-dessus. Et ce que ça fait, c'est que ça va isoler vraiment les layers qui sont associés au A intérieur mobilier. Dans mon cas à moi, le ménage était évidemment déjà fait parce que c'est quand même une tâche qu'on doit quand même cibler tous les layers qui nous dérangent, etc. Donc, à la suite de ça, je fais un sélectionner tout évidemment, dans le groupe que j'ai sélectionné de ménage.
Donc, je fais CTRL-A pour sélectionner tout. Je vais sur le bleu, sans peser sur le bouton de gauche, mais seulement sur le bouton droit de notre souris. Et ici, vous allez voir Isolate Select Layers. Ce que ça vous dit, c'est que ça va isoler les layers qui sont sélectionnés. Je le laisse réfléchir. Je vais faire disparaître. J'étais déjà dessus. Donc, ce que vous voyez, c'est que moi, j'ai ciblé, comme je vous le disais plus tôt, tout ce qui n'est pas utile au dessin. Donc, les blocs de mobilier, les blocs de référence, les nuages, bon, j'en passe. Ensuite, les cotations, exactement. Les cotations aussi, ça doit partir. Toutes les références de mur, tout ça. Là, j'ai tout ça car je les ai isolés. Tout ce qui me reste à faire, c'est tout sélectionner et un beau delete là-dessus. Pour retrouver le restant de mon dessin, évidemment, on revient dans All User. On les sélectionne tout et comme je vous expliquais tantôt, on rouvre tous les layers que l'on a besoin. Et voilà. Donc, s'il vous reste des petites choses indésirables, vous avez juste encore une fois à les sélectionner. Comme là, je vois certaines affaires qui me dérangent, je m'en vais toutes les sélectionner, ce que je vous expliquais tantôt. Ça ici, bon, on les a pas mal tout. Là-dessus, je fais Select Similar. Tout ce qu'on a sélectionné va se sélectionner et vous faites un beau supprimer. Donc là, votre dessin ressemble un peu plus à ce que vous désirez. Là vient aussi, on rentre en ligne de compte, le fameux purge. Purge, c'est PU au clavier. Et là, vous allez voir, il y a plein de petits plus un peu partout. Vous faites des purges all à tout ça. Plus que vous allez faire des purges all, plus qu'ils vont avoir des plus qui vont s'ajouter parce que lui, il va déliter d'abord les groupes. Les groupes ou les blocs que vous avez, qui ça va débloquer autre chose. Et bref, c'est une chaîne, les purges, là. Vous continuez tant si longtemps que le purge est actif, vous faites des purges. Comme vous pouvez voir, il y avait beaucoup d'éléments à nettoyer dans ce dessin-là. Quand ça devient ombragé comme ça, c'est que là, le ménage a été fait correctement. Ne pas oublier également les références, comme je vous parlais tantôt. Les références, c'est XREF, donc XERF au clavier, c'est le tableau qui va s'ouvrir. Ce que vous faites, c'est que tout ce qui a un petit triangle avec un point d'exclamation, vous le sélectionnez et vous faites tout simplement détache. C'est tout ce que vous avez à faire pour ce travail-là. Donc, évidemment, j'en avais déjà fait préalablement, mais juste pour vous dire, dans ce dessin-là, je devais en avoir une quinzaine, ce qui est vraiment beaucoup pour un si petit dessin. Évidemment, quand vous avez terminé, c'est de faire un save. Moi, je vais vous parler dans une future capsule parce que j'ai eu un problème, parce que des fois, on a des blocs qui sont renfermés dans d'autres blocs, que les couleurs ont été changées, blablabla. Et ça peut amener, selon le critère de votre client, des problématiques pour mettre, mettons, toute une même couleur à votre dessin de fond. Donc ça, dans une prochaine capsule, je pourrais vous parler d'une application que l'on peut télécharger. J'ai eu cette information-là de la part d'un collaborateur et ça m'a énormément aidé. Donc, quand je vais être en plein contrôle de cette application, je vais pouvoir vous partager sa fonction. Donc, sur ça, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas, écrivez-moi. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée.